Bonjour les gars, vous allez bien ce matin? Moi je vais bien, je vais super bien, je suis en pleine forme, paf paf paf. Sam, oui je sais Samuel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'adore mon frère. Et puis c'est toi qui en ce moment où tu es au feu sous le feu. J'ai appris hier, Samuel Eto'o, que tu avais 72 heures à partir d'hier, tu vois, pour pouvoir régler le cas du coach de l'équipe nationale du Cameroun, Sao. Donc, si 72 heures, c'était à partir d'hier, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, il t'en reste plus 72, quoi. Il t'en reste peut-être 48 et tout. Donc, je me suis dit, bon, faut pas le laisser mariner, autant mieux lui donner une idée et tout, rapide. Donc, je te dis, Claire, vire-le. Vire-le. Tu vois, là, on fait vraiment comme un sondage. Et vous, les enfants, je vous en prie, en partageant cette vidéo, mettez ceux qui veulent qu'il le vivent ou qu'il le gardent. On va faire un petit vote. On ne fait jamais ça tout le temps. Mais si tu es d'accord pour qu'il soit viré, tu écris viré. Si tu es d'accord pour qu'on le garde, tu mets gardé. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te conseille, Samuel, vire-le. Vire-le, frère. J'ai un truc moche qui me fait perdre un peu de classe. Vire-le. Vire-le parce que, tu vois, c'est la volonté du peuple, de la majorité. C'est un mauvais héritage. C'est un mauvais héritage. Il vient d'une autre administration. Et puis après, on ne perd rien. Tu ne perds rien. Tu vois un peu, non? Nous, on ne perd rien et tu ne perds rien. Tu gagnes plutôt une possibilité de bien structurer, de repartir sur de nouvelles bases avec le coach, avec ce que pensent aussi quand même les Camerounais. Parce que je crois qu'en ce moment précis, beaucoup de Camerounais se sentiraient fiers si on avait un coach camerounais. C'est de la politique, c'est pas vraiment seulement technique. C'est de l'émotionnel, frère. C'est de l'émotionnel. Beaucoup de Camerounais sont pour qu'on y va. On se rappelle des gens pour la Kono, frère. Toi-même, tu te rappelles, non, Samuel? C'était bien, le gars, il a gagné. Faut pas écouter les bêtises que moi, les combis racontent, là, genre, non, 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 non. Il a oublié Jean pour la Kono. C'est un peu ça quand on perd de vue le potentiel qu'on a. Et quand on est toujours prêt à dilapider, on part chercher ailleurs parce que c'est aussi une occasion de perdre de l'argent. Moi, j'étais jaloux du coach du Sénégal. J'étais même fier qu'il gagne avec un coach africain, sénégalais. On fabrique dedans. On fait avec le potentiel, on fait avec ce qu'on a. Si jamais tu fais on a un championnat national, on peut aussi avoir un coach de l'équipe nationale, bro. C'est ce que je veux dire, non? Donc, vire-le. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Même techniquement, tu ne perds rien. Le garder là, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Et puis après, si tu le vis, nous, on gagne encore Choupo-Moting. Tu vois, c'est nous qui on a le bénéfice. T'as compris ce que je t'ai dit? C'est nous qui avons un bénéfice. Donc ça, je voulais te dire, on est sur ce sondage-là aujourd'hui, tu vois. Tu vas voir, il y a beaucoup de Camerounais. Ils vont te donner leur avis là tout à l'heure. Savoir si tu le vires ou si tu le gardes. Mais vire-le. Il est encombrant. Il est encombrant, tu vois. Deuxième sujet, tu me connais, cousin. Jamais un 102, man. Jamais un 102. Dis donc, Guibaï. Le Cameroun se construit dans la globalité. Le nord, l'extrême nord, le grand nord, appelle ça comme tu veux, Guibaï. Ce sont des Camerounais qui vivent là. Ce sont les Camerounais qui vivent là. Ton truc communautaire visant à partitionner et à marginaliser un groupe sous prétexte qu'il vivait, il ne faut pas jouer à ça, Guibaï. Vouloir faire quoi? Parce que toi, j'étais quand même, tu as quand même beaucoup des amis là. Ça fait des années que tu as ton journal L'Œil du Sahel et tout. Mais tu vois très bien que les enfants boivent toujours de l'eau dans la mare avec les chèvres. Ça ne t'empêche pas de bien vivre. Arrête de remuer ce truc, Guibaï. Samuel, c'est aussi bien comme tu l'as viré, le Guibaï. S'il ne veut pas s'énerver. Parce qu'il te dit, c'est des gens comme ça, là, leur travail, c'était de t'empêcher de travailler. Il t'emmène son truc communautaire, tribaliste, dans ton truc de quoi? Il t'amène ça de quoi?
Il vient t'amener ses problèmes personnels liés au communautarisme. Un truc, non, c'est la FECA Foot, c'est l'équipe nationale, c'est le championnat. Ce n'est pas une histoire de... On ne partage pas. Ce n'est pas l'équilibre régional, brother. Donc, s'il te plaît, Guiba, je trouve quand même que vouloir toujours faire passer, marginaliser, parce que tu marginalises encore plus, mais à dessein, tu exacerbes, et c'est moche. Et c'est moche. Il ne s'agit pas de Grand Nord. Parce que la vérité est que si jamais le bonhomme il a toujours gagné l'élection, on te dit toujours que le 100% vient toujours du Grand Nord. Donc, tire toi-même les conclusions. Tire toi-même les conclusions. Le 100%, on dit que si tu veux gagner au Cameroun l'élection, gagne 100% au Nord, au Grand Nord. Donc, arrête un peu avec tes conneries et tout. Moi, je trouve que tu vas finir par nous créer un autre front de lutte au Cameroun, frère. Ça, moi, je te dis. Je vais te dire ça. Vouloir amener toujours le communautarisme partout, ce n'est pas judicieux d'un pays qui veut se construire dans la globalité. Pour ça que Samuel t'a viré. Il ne t'a pas viré parce que tu avais raison ou pas. Non, 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 non. Il t'a viré à cause du communautarisme que tu vas amener dans la gamme. Et lui n'a pas l'intention de gérer avec le communautarisme. Hein? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon petit. Donc, Mola, viens au coach. Hein? Viens, il ne te sert à rien. Il ne te sert à rien. Va t'encombrer le business. Ça marche. Allez, les enfants. Je vais chez le dentiste.